Ça pue ça pue les égouts, ça pue ou alors c'est un géant, ou alors c'est un géant qui a pété, ou alors ça pue les égouts, un des deux. Oh putain, ça pue. Putain, ça pue les égouts. Waouh. Ah oui, il y a des égouts, hein. Ah ouais, les égouts. Tu imagines Vigliano sur un vélo? Non, il a dit non. D'ailleurs, il a dit non, jamais de la vie, j'irai en vélo. De toute façon, il n'aura plus de voiture bientôt. À mon avis, la Mégane, il l'a plus. Hein. À mon avis, la Ford Tenue, c'est un gouffre. Ça picole 4 gallons, 4 gallons au 50 km. Enfin, 4 gallons. Ça picole, allez, 100 litres au 4 km, au 40 km. Et puis l'autre, dès qu'il fait 15 mètres, 20 mètres, elle arrive à 80 degrés, la bagnole. C'est une bombe à retardement, sa voiture. Je parle de la BMW, hein, qui l'a remorqué. Ah, je suis mort de rire. On est bien, là, les gars. On est bien. On est vachement bien. Non, on n'est pas bien, là? Si, on est bien. Je sais que vous voyez rien, mais c'est pas grave. On s'en fout. C'est pas là le problème. Le problème, c'est de dire, voilà, j'ai mis une belle image aujourd'hui. C'est l'article de journal. C'est l'article de journal. C'est l'article de journal d'aujourd'hui. Il y a 2 bougnoules qui se sont fait crever par d'autres bougnoules. C'est parfait. C'est formidable. S'ils pouvaient tous faire ça en un temps record, alors là, ça nous arrangerait bien. Nique ta mère. Regarde ma photo, la chatte de Taras. Regarde ma photo. Regarde ma photo, tu vas comprendre. Regarde ma photo. Le kick pas, Gaza, le kick pas. Regarde ma photo, regarde ma photo. Regarde ma photo. Tu vas comprendre tout de suite. Bah, c'est 2 bougnoules qui sont crevés. Il y en a un qui s'appelle Akar, je crois, puis l'autre, je sais plus. Tu regarde. Fais ça, Akar, fais sale. Comme les fesses. Cours, Forest. Cours. Elles y vont à 3, les filles, hein. Elles ont peur, attention, si il y en a une qui est toute seule, et il y a un bougnoul qui arrive là-bas au bout, là, ça y est, il y en a une qui se fait violer, hein. C'est pour ça qu'elles sont à 3. Je les ai mis juste en sourdine. Tu l'as fini après. Oh putain, nom de Dieu. Oh la vache. C'est bien qu'elles courent à 3, les filles, parce que il y a un bougnoul au bout là-bas, hein, Mar, c'est vrai. Il y a un bougnoul qui est au bout là-bas, qui a la queue un peu raide, ça y est, hein. Elle passe à la casserole, hein. Bah oui. Regarde François Combier quand il a été violé par Métalaoui à Clermont-Ferrand, à Avignon, pardon, derrière le François Combier, derrière le Palais des Papes. Métalaoui s'appelle, Métalaoui. Mohamed Métalaoui. Mais il avait la queue raide, hein, ce jour-là, avant qu'il l'égorge. Il l'a violé, puis il l'a tué. Métalaoui. Hein? Et puis le violeur des balcons, comment il s'appelait? C'était un gentil petit Marocain aussi, comment il s'appelait? Ah oui, Zahouri, comment il s'appelait déjà? Zahoui, comment il s'appelait déjà? Ahmed, non pas Ahmed, pas Métalaoui, Zahouri, je crois. Attention, hein, faites attention à vous, hein, c'est jamais. Ah bah ça va, oh il avait fait peur, c'est vrai, en plus elle avait un chien. Elle a un chien pour la protéger. Oh ce con, le chien m'a fait peur. Il est passé devant moi, il m'a foutu la trouille. Ouais, elle avait un chien pour se défendre. Je dis attention à vous, hein. Non, non, mais j'ai un chien, vous inquiétez pas. Putain, le chien il est passé devant moi, je l'avais pas vu. Comment il s'appelait? Zouari, Abdelhamid Zouari, le violeur des balcons. Mais oui, le violeur des balcons. On pourrait me dire, ouais, Parsil. Et Parsil, il a fait un... alors Zouari, ah ouais, il s'appelle Zouari. Zouari, Abdelhamid, c'est ça, hein? Abdel, comme Abdel, hein? Abdelhamid Zouari. Ben, c'est pareil, le violeur des balcons. Hein? Toi, il y en a qui vont dire, ouais, Parsil, il a trafiqué, il a fait un pirate, il a fait une machin pirate pour faire accuser un pauvre petit Marocain. Super sympa. Il s'appelait le violeur des balcons. Regardez, le violeur. Vous tapez sur Google le violeur
Des balcons. Putain, le mec. Oh là 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 là. Il en a reconnu que 9, hein. Le violeur des balcons. Avignon, évidemment, Avignon. Hein. Ah, j'ai des souvenirs d'Avignon. Moi, j'ai tous ces souvenirs-là d'Avignon. Vous tapez le violeur des balcons, vous allez tomber sur le truc. Sinon, ouais, mais n'insiste pas. N'insiste pas. Mahomet, c'est un pédophile. Qu'est-ce que tu vas chercher des trucs il y a 20 ans? Je te parle des trucs il y a quelques années. Je te parle des trucs il y a quelques années, trou du cul poilu, Easy Ice. Mais moi, je parle encore plus loin. Mahomet, c'est un pédophile. Vous l'aimez, le mec, vous l'adorez. Il a aimé Aïcha. Aïcha, elle avait 9 ans, trou du cul. Mais t'es un gros dégueulasse, merde. Aïcha, elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans, vous aimez un prophète qui est pédophile. Moi, je sais pas, les gars. Va falloir vous remettre en question, hein, va falloir vous mettre en cause, hein, parce que là, il y a un problème. Hein. Et pourquoi tu parles pas? Gisèle Piquet, bon, on parle pas de ça, on s'en fout. Mohamed Metalaoui, pas Mohamed Metalaoui, c'est un meurtrier violeur. Abdelhamid Zouari, lui, il violait des gamines. Il regardait où il y avait des fenêtres ouvertes. Il se renseignait, mais c'était tout de la préméditation. Hein. Et là, il savait, par exemple, telle fenêtre, il y a une gamine qui dort. Il montait à travers, putain, il était agile, hein. C'était un trapéziste. Hein. Ouais, il montait après les façades des immeubles pour aller les violer. Il leur mettait le couteau sous la gorge. Il n'a pas pris grand-chose, il a pris combien? 18 ans, je crois, Mohamed Zouari Abdelhamid. Il n'a pas pris grand-chose. Hein. Il s'est fait casser la gueule à la prison. Ils lui ont pété la... En plus, c'est des bougnoules qui lui cassent la gueule. C'est pas mal, celle-là. allez voir sur Google... Le bougnoul qui a cassé la gueule au violeur des balcons. Mort de rire, un bougnoul qui fait justice. Comme si lui, il était propre. Encore un petit suédois. Mohamed, mais oui, les gars. Regardez sur ma photo. Regardez sur ma photo, les gars. Regardez ma photo. C'est le journal d'aujourd'hui. Il y a 2 bougnoules qui se sont fait crever par d'autres bougnoules. C'est des gros dealers sur Besançon. Mais regardez, je vous invente pas. Oh là là là. Ils sont cons, quoi. Hein, ils se tuent entre eux. Mais il y a tellement de pognon à récupérer. D'ailleurs, on les voit sur Internet, ils comptent leurs billets de 50 €. Regarde le salopard de Watteau. Alors, vous savez que Watteau, j'ai filmé ce qu'il a fait, j'ai screené quand il a montré Watteau tous les billets de 50 €. Vous le répétez pas. Vous ne le répétez pas. C'est un secret que je vous donne. Putain, Watteau, il va faire la gueule. Hein. C'est un secret que je vous donne. J'ai screené le film que Watteau a fait avant-hier quand il a montré tous ses billets de 50 €. Et c'est 300, c'est 3-4 billets de 100 €. Et j'ai appelé les stupes de Nice. Attendez, j'ai pas fini, les gars. Même à Besançon, je suis en train de les faire chier. J'ai appelé les stupes de Nice, je vous promets que c'est la vérité. Et le mec du stup, il m'a envoyé un portable pro, numéro de portable. Je vous donnerai pas le numéro, ça vous regarde pas. Attends que je finis mes couilles. Même à distance, je les encule et je les emmerde. Il m'a envoyé un numéro de pro, un numéro de téléphone 06 je vous en dirai pas plus. Et j'ai envoyé la vidéo par téléphone sur son portable. Il m'a renvoyé un message en me disant OK, bien reçu, merci pour votre ils le connaissent, hein. Oui, ils le connaissent bien. Merci pour votre intervention et pour la vidéo que vous nous avez transmise. Donc Watteau, quand ils vont te niquer, Watteau, c'est plus le... Watteau, je te garantis, quand ils vont sortir toutes les vidéos, eux, ça les intéresse, les vidéos comme ça. Parce qu'après, le jour qu'ils le chopent, réellement, quand il va avoir du shit sur lui, ils vont lui faire voir les vidéos. Et ce pognon que vous avez mis en scène sur Bigo Live, hein, c'est bien vous, ça. Watteau, ils adorent les vidéos, les flics, Watteau. C'est des preuves tangibles pour eux. Ils aiment ça, Watteau. Allez, ils s'en foutent s'ils n'arrivent pas à trouver le pognon, ils s'en foutent.
Pour te mettre en accusation, ils adorent les vidéos. Ils donnent tout au procureur de la République et il se fait un plaisir pour t'incarcérer, salopard de merde, gros porc de merde. Et tu verras que tu n'auras pas ton bracelet ce jour-là. Tu l'avais ton bracelet, tu te rappelles? Avec Indy 13, tu te rappelles? Watto. Avec Indy 13, quand elle t'a filmé elle t'a pris en photo, gros porc que tu es, sur ton lit crasseux, avec le bracelet électronique à la cheville. Tu te rappelles, Watto? Indy 13, tu te rappelles? La jeune trou du cul de Marseille qui est complètement cinglée. Je te garantis que là, je t'ai mis la règle là. Je t'ai mis la règle là hier. Ah oui, hier. Vous voyez, je vous ai dit un secret, j'aurais pas dû vous le dire ça. J'aurais pas dû vous le dire. Vous voyez, c'était un secret. Mais moi, je fais du mal hein, à distance. Hein, Mar, c'est vrai. Pire que toi, Mar. Watto! Oh, comment je l'ai niqué, Watto, vous vous rappelez ou pas? J'ai téléphoné un jour à la police municipale. Il était en live et puis il commençait à faire ses livraisons. Et là, il y a un mec qui l'a averti, il lui a dit fais gaffe, il y a Éparcile. Il a averti la police municipale de Nice. Fais gaffe, ils sont en train de te poursuivre, ils sont derrière. De suite, il s'est pas arrêté. Il a fait tout le tour, il est revenu au point de départ. Watto, je vous jure, c'est vrai. Il avait passé les tunnels dans Nice. On le voyait, il passait sous les tunnels. Et il y avait la police municipale qui était derrière, en train de le courser. Il arrive, Watto, il fait, bon, les gars, je vous reprendrai après, hein. Tu parles, il y avait des flics devant lui. Bon, les gars, je vous reprendrai après, hein. Ok, j'ai quelque chose à faire, hein, tout à l'heure. Il y avait les flics devant lui. Trou du cul, va, poilu. Et sache que c'était moi, salopard de Watto. Sache que c'était moi. Je t'ai fait le même coup que Adil. Adil, ça a marché, par contre. Adil, Bordeaux, Adil, ça a marché, hein. Plein pot, hein. Adil, quand il est rentré au tabac, il a juste eu le temps de dire, oh, regardez ma doudoune rouge. Il a juste eu le temps d'aller à la caisse pour demander un paquet de Marlboro. Au moment qu'il a dit Marlboro, paf! Couché, pas bougé. Hein, c'est vrai ou pas, les gars? Attends, c'est pas fini. Je vous jure, je vous jure que je vais vous faire la ragla tous. La ragla. Et je vais venir avec des coups de fake. Et je vous garantis, je vais tous vous niquer. Tous. Les uns après les autres. Et à chaque fois que vous aurez des flics chez vous, ou sur vous, ça viendra de moi, je vous garantis. Maintenant, j'ai dit des trucs, j'ai dit un secret, j'aurais pas dû le dire ça. Maintenant, Watto, il va faire attention. Je vais vous aider un secret. Maintenant, je ferme ma gueule. Je vous dis plus rien. La tête par terre. Niki Lardon. Niki Lardon, pur porc. Pur porc. La tête par terre. Un peu comme David. La tête par terre avec les godasses sur la gueule. Trou de balle, va. Salope, David. L'autre tout à l'heure, on va te niquer un truc qui disait, il est au centre commercial au Pontet qui disait, on va te niquer, on arrive au Pontet. Ben viens arriver au Pontet. Je suis sur Besançon, là. Espèce de fada. Par contre, j'adore l'accent. J'aime bien l'accent. Ouais, bois un coup, hein. Elle rigole. Elle rigole. Ça va les gars? Tranquille et parti là? Bah alors, qu'est-ce que t'as foutu? T'as fait le con encore? T'es pourri ce jour-là. Putain, je déconne. Oh, putain. Amar appelle la police pour toi. Attention. Amar, Amar, quand j'ai appelé son patron, il s'est lâché carrément. Hein. Et encore, j'étais gentil. Parce qu'à un moment donné, à son patron, j'ai dit bon, on va arrêter là parce que là, avec tout ce que vous me racontez là, ça va pas lui faire plaisir. Amar, carrément, son patron, il l'a insulté de mythomane. C'est un mytho qui a dit à tous ses copains de boulot qu'il était champion de ski à l'île-la-mer. Il a gagné 3 médailles, vous vous rappelez ou pas? Ah putain, j'ai passé ça en boucle. De toute façon, tu sais, Éparcile, quand il passe ça en boucle, après, les gens s'en rappellent. Même si t'effaces, c'est pas grave. Regardez le Major Lippi.
Le Major Lippi. Quand je vous dis Major Lippi, vous pensez à qui? Major Lippi. Eh ben, tout le monde s'en rappelle, hein. Même, tu dis Major Lippi, tu dis même rigolo. Ça y est, gendarme de Saint-Seurin, rigolo. Tout le monde s'en rappelle, hein. Il n'y a pas besoin de... Ouais, laisse les chats et l'âne tranquille. Regardez quand vous dites Anne, Rage et Maroc. Tout le monde s'en rappelle, hein. Anne, Rage et Maroc. Oh putain, j'en ai fait, hein. J'en ai fait un paquet. Hein. Il y en a un que je parle pas trop, je parle une fois de temps en temps, c'est Spartiate. Spartiate, je lui ai bien mise, hein, Spartiate. Quand j'ai filmé son balcon, vous vous rappelez ou pas? Je lui ai bien mise, hein. Ah, il a eu les boules, hein. Il a déménagé depuis, hein. Ah ouais, c'était fini pour lui, hein. Il a déménagé. Il a fait comme le lanceur de patates à Béziers. Il a déménagé. Hein. Bah oui, Spartiate. Ouais, j'avais appris ça. Il m'a dit putain, il est parti. Il y a un mec qui m'a envoyé un message, il m'a dit putain. Il m'a dit Michel, quand t'as balancé l'adresse de Spartiate, avec son balcon, ils ont déménagé. L'autre, elle l'a quitté, sa femme, elle l'a quitté, elle a gardé le gosse. Par contre, elle s'est barrée, quoi. De toute façon, elle avait envie de le quitter. Hein. Ouais. Moi, j'ai appris après que rien ne marchait dans le couple. Ah ouais. L'autre, il était H24 sur Periscope. Ouais, elle l'a quitté. Elle l'a chié, elle l'a quitté. Un peu comme Vaïba qui a quitté le chauffard de la 7. Le chauffard de la 7. Oh, putain, je suis mort de rire, les gars, je suis mort de rire. Le chauffard de la 7. Oh putain, les raglas que j'aurais faites. Les raglas. Je suis sûr que j'en ai oublié plein. Hein. L'autre que je lui ai mis son gamin là, sur Facebook. Avec ses gâteaux qui mangeaient des gâteaux au chocolat là. De chez Aldi là. Tu sais, les gâteaux tout aplati au chocolat là. Qu'elle va offert pour son gosse là, avec son saladier de bonbons là, vous vous rappelez ou pas? Ismo. Ismo. Ah non, c'était trop bon. Ah, c'était trop bon les gars. Oh les raglas. Et l'autre avec les pizzas, oh putain, les pizzas, même indécent il est gros pizza, indécent, oh putain les marchands de pizza, ils arrivaient tous à la file, les uns après les autres, puis indécent il disait non j'ai appelé les pizzaiolos pour leur dire de pas se déplacer. Mon cul, oui. Le mec, il me dit, je suis en bas de chez vous, monsieur. C'est à mini-mur. Je suis en bas de chez vous, monsieur. Fessal, s'il vous plaît. C'est vous qui êtes à la fenêtre? J'ai dit, oui, tout à fait. En fait, c'était moi qui lui répondais au téléphone. Oh putain. Sacré Fessal. Fessal, puis Sacha la guerrière. La fameuse guerrière qui voulait me la mettre dans le cucu, quoi. Sacha la guerrière. Bande d'enculés que vous êtes. Même Kenef, je l'ai niqué. À la fin, je l'ai niqué, Kenef. Jusque dans l'os. Henri Lelon. Elle savait que c'était moi qui avais mis les affiches. Dans tout le quartier, Henri Lelon. Vous appelez comment, monsieur Henri Lelon? Ah, elle m'a pas cru, hein. C'est normal. Ah ouais, moi, quand je fais de la ragla, hein. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Un champion de ski, hein, c'est vrai. CRS 48 de l'autoroute. Tu sais que la CRS 48, le coup de téléphone que je leur ai donné, ils ont pris, ton patron avait pris contact avec la CRS justement 48. Quand l'autre il m'avait dit ouais, c'est un mythomane tout ça. Il les a appelés la CRS 48 parce que je lui ai donné le téléphone. Et ben il les a appelés. Oui, il les avait appelés. Sacré le long. Il les avait appelés, il avait demandé les vidéos. Ouais, il avait demandé les vidéos, je crois. Parce que quand je suis parti à faire, là, comment ça s'appelle, là, avant Saint-Étienne, là, sa boîte, là. Quand j'ai vu son patron de... Juste avant Saint-Étienne, vous savez, son patron, là. Bert, du côté de Notre-Dame, je sais pas quoi, là. Non, mais après, juste après, j'avais vu son patron. Il m'a dit, ouais, il y en a marre de lui, ça fait des années qu'on nous appelle. Pour réclamation, qu'il emmerde tout le monde sur internet. Il en avait marre son patron. Hein. Son patron
au mythomane de la 7, au chauffard de la 7. Quoi, Malien, casser la gueule à Romualdal? Quoi, toi aussi, envoyer le mot? Pas du tout. Pas du tout. En tous les cas, c'était chaud, hein. Waouh, chauffard de la 7. Oh, la honte! La honte! La honte, la honte, la honte! Ils sont là, les hackers. Ils sont là-dedans. Les hackers, ils sont là-dedans. Moi, j'y vais pas, hein. C'est des bords de boubouis. C'est des boubouis, ce bar. Moi, j'y vais plus. Et il est là, il a des lunettes. Il m'a reconnu. Ouais, c'est un hacker, lui. C'est un hacker. Il m'a reconnu. Il m'a reconnu. Ouais, il m'a reconnu. Il m'a reconnu. C'est un hacker. C'est son cousin qui est mort. Qui est mort qui est mort sur le journal. Ah oui, avec sa comtesse. Ah ouais, avec sa comtesse. Sa comtesse 23. Oh putain. Ils vont avec Eliane 23 et puis le crétin, là, le Gilbert 23, tout ça. Ils vont en Haute-Savoie, là, en Haute-Savoie. Ils y vont hors saison. Le matin, il n'avait pas dormi, l'autre. Il caillait, il dit, oh putain. Les matelas pas terribles, il y avait 3 matelas et puis je crois qu'ils étaient 5. Un truc comme ça. Ils avaient pas dormi de la nuit. Ils avaient pas dormi de la nuit. Et là, ils avaient pas dormi. Il faisait froid le matin de bonne heure. L'autre il dit ouais, je vais prendre un café. Il allait devant le chalet, mais c'est n'importe quoi. Les mecs ils vont dans un chalet en Airbnb en plein mois de novembre, quoi, avant la saison d'hiver. Là, il faisait froid, ça caillait le matin et tout, en haute montagne en plus. On prend pas un Airbnb comme ça, pour en haute montagne. Ou alors t'amènes des couvertures, t'amènes des sacs de couchage. Ils n'avaient rien de tout ça. Ils sont arrivés comme des clodos, quoi. Avec un pantalon, un anorak, ils sont arrivés comme des cloches, quoi. Non mais vraiment. Ah, Isma, je l'ai bien niqué quand même, Isma. Même Kenneth, hein. Quand ils sont venus à Fontenay-sous-Bois, là, avec Amoreva. Amoreva aussi, je l'ai niqué. Oh putain, Amoreva, ouais, il m'a pas baisé, ouais, je t'ai pas baisé, attends, bouge pas. Ah, je t'ai pas baisé? Ben, je te signale que j'ai le sida, vous vous rappelez ou pas? À Amoreva. Je te signale que j'ai sida. Tu savais pas que j'avais sida, hein? Puis je le disais tellement avec beaucoup de spontanéité, avec beaucoup de gentillesse. Elle l'a cru que j'avais le sida, elle s'était mise à chialer. Oh, j'ai le sida! L'autre, indécent, comme il l'avait niqué. Il a vite couru. Vous vous rappelez? J'avais téléphoné aux 3 derniers. Je crois que c'est le 3e qui m'avait répondu. J'avais téléphoné à 3, comment dire. Bon, ouais, il est arrivé, il a couru au laboratoire pour faire une prise de sang indécent. Je vous promets, c'est vrai. Hein. Au 3e laboratoire, j'avais déjà son truc. Je dis oui, bonjour, c'est monsieur Festal, machin, blablabla. Je vous ai fait une prise de sang hier ou avant-hier. La bonne femme me dit oui, vous êtes venu avant-hier, monsieur. Ouais, ben c'est bien ça, parce que je voulais avoir les résultats rapidement. Oui, on va vous les envoyer, vous inquiétez pas, monsieur. C'est comme ça que j'ai pu savoir que c'était tel laboratoire où qu'il a fait la prise de sang. Et c'est là que j'ai su qu'Indécent a bien fait sa prise de sang. Il a couru, le mec. Il a couru pour faire une prise de sang, Indécent. C'est comme ça que j'ai su. Quand j'ai su ça c'est Hulcan qui a redonné l'information. Quand j'ai su que Kenneth, quand il travaillait à Falavier, vous vous rappelez ou pas? Il y avait 2 boîtes d'intérim, c'était pas compliqué. La première, il le connaissait pas, mais après Énergie Intérim, je suis tombé en plein dedans. Je dis oui, allô, bonjour. Écoutez, madame, j'ai trouvé des papiers au nom de monsieur Léova Kenneth. Est-ce que il travaille chez vous, madame? Oui, tout à fait, il travaille chez nous. Léova Kenneth, vous pouvez les ramener à l'agence, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai su qu'il travaillait à Falavier, à côté de Lyon. C'est comme ça que j'ai su. Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais des mecs qui venaient sur mon compte Périscope. C'était des mecs de comment on appelle ça là, le compte de Hulcan là. Comment ça s'appelait déjà? Vous vous rappelez comment ça s'appelait là? Hulcan, il avait un compte là. Tout le monde allait là. Comment ça s'appelait déjà? Il y avait des mecs qui venaient sur mon compte. Ils ont balancé ça
Non, 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 il y avait des mecs qui venaient sur le compte. Comment il s'appelait le compte de Hulkan, là? Pour aller voir Hulkan, tout ça, pour dire bonjour à Hulkan. Je me rappelle plus comment ça s'appelait. Et Viol Vocal, voilà. Et il y avait des mecs qui venaient de Viol Vocal. Et ils ont balancé le truc. Ils ont balancé le truc sur Viol Vocal. Oh putain. Il y a Hulkan, il revient sur Periscope. Il dit, oh les mecs, j'ai une bonne info à vous donner. Il y a Kenneth, il travaille à Falavier. Alors il balance l'adresse, évidemment. Énergie intérim. Oh putain, le standard d'énergie. Oh la femme. Oh, je me mets à la place de la femme, je vous jure. Le standard, il a fumé le standard toute la journée. Il a fumé. Il a fumé. Moi après, j'ai essayé d'appeler, j'ai pas pu. Hein. Ça sonnait occupé. Et le soir, il y a le mec qui décroche et dit putain, vous lui en avez fait voir à ma secrétaire, bande de salopards qui me fait. Vous lui en avez fait voir. Hein. Elle a quitté son boulot en plein après-midi. Oh putain. Et moi je dis au mec, bah vous inquiétez pas, parce que moi le jour même j'avais fait les photocopies des condamnations qu'il a eues à Bordeaux. J'ai tout envoyé dans des enveloppes A4, tu vois, pas pliées mais des enveloppes. Écoutez, je vous ai envoyé un courrier, monsieur. Ok, d'accord. J'avais envoyé le courrier, il les a reçus le vendredi, il a foutu dehors Kenneth. Ah, il l'a mis dehors. Fin de mission, monsieur. Il avait mis dehors Kenneth. Bah, c'était suite quand il m'a envoyé à Corba, vous vous rappelez à Corba? Il m'avait envoyé à Corba, ce con. Là, je l'ai bien baisé, là. Je l'ai bien niqué, Kenneth. Ah, le fils de pute. Dépression. Ah ouais. Le téléphone, mais il a explosé. Regarde tous ceux qui n'aimaient pas Kenneth. Et en plus de ça, Viol Vocal. Regarde les gens qui venaient sur le live de Hulkan, de Shelly. De Shelly. Tu te rends compte un peu? Le monde qui venait chez lui, là? Au moment dès qu'il était en live, il y avait 10 000, 20 000 personnes qui arrivaient en 3 minutes. C'était une folie, hein, avec lui, hein. C'était une folie, le camp, hein. Mais je l'adorais quand même, je l'aimais bien. Je vous dis franchement, je l'aimais bien, le camp. Parce qu'il mettait des gros coups de bâton à distance. Gros coups de bâton à distance. Rappelez-vous quand il téléphonait aux gendarmeries, tout ça. Combien il en a mis par terre, comme ça? Il en a mis un paquet par terre, hein. Les condamnations à droite, à gauche, quand il téléphone aux flics, puis que les flics, ouais, on est en croix, voilà, je vous appelle, vous avez vu le numéro, c'est le commissariat de Saint-Étienne, oui, tout à fait, je reconnais le numéro, c'est bon. Tu sais, ils prenaient le numéro de téléphone et puis ils faisaient semblant de leur téléphoner pour faire croire que c'était le commissariat de Saint-Étienne qui les appelait. Et ouais, on est en croix, est-ce que vous pouvez nous donner une information, voilà, d'un tel, puis lui donner tout le pédigré. Oh putain, c'était trop bon ça. Ah oui, Pallywood aussi. Ah moi j'aimais bien Pallywood. Ah là 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 là. Putain, Hulkan, il a fait fort. Hein. Ah Hulkan, il a fait fort. Hein. Il en a fait chier du monde. Hein. Bon après, il s'en est pris aux journalistes là. Le mec, il a passé l'arme à gauche. Hein. Il a eu une crise cardiaque. Hein. Ça lui a coûté un jugement comment ça s'appelle, par contumace. Mais bon, voilà quoi. Après voilà, c'est fini la prescription maintenant. Ouais, il l'avait invité à manger, je crois. Tout à fait. Coucou. Ah, t'as mis un parapluie. C'est bien un parapluie, hein. En plus, il y a un truc qui est bien. Tu sais quoi? Il est transparent. Comme ça, quand tu lèves les yeux, tu peux voir en l'air comme ça. Hein? C'est bien. Hein, tu vois, regarde, tu me vois. T'as pas besoin d'enlever le parapluie, tu me vois. Elle peut pas. Elle peut pas me voir à travers. Tandis que toi, tu peux me voir à travers. Bonsoir. Ouais, puis voilà quoi, Hulkan, c'était quelqu'un que j'avais beaucoup d'estime pour lui. Et en plus de ça, un jour, il faisait des brasses à la piscine. Et Hulkan, il m'invite sur son live, vous vous rappelez ou pas? Il m'invite sur son live. Et je m'en prenais au pauvre Italien. Oh, espèce de con! Oh putain, nom de Dieu. Non, mais les Italiens, j'aime bien, c'est les migrants italiens, c'était des bosseurs, c'était pas des feignants, c'était pas des enculés, hein, attention. Hein. Là maintenant, on a vraiment des enculés, hein. Des enculés qui arrivent d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, et qui nous font chier. Hein. En plus, c'est des gros mythomanes, quoi. Hein, Mar, c'est vrai. Mar, il va dire oui, je me rappelle.
Ah, Mar, c'est vrai qu'il y a des gros enculés qui arrivent d'Algérie, qui sont des gros mythos, puis qui nous cassent les couilles. Regardez ma photo. Regardez, rien que ma photo, regardez. C'est des gros dealers de Besançon qui se sont fait flinguer. Ah putain, quelle bande de schlag. Bande de schlag. Bon, enfin voilà quoi. Il est pas en prison. Ferme ta gueule, authentique. De qui tu parles? De qui tu parles, authentique? En Israël? Ah, je parlais, excuse-moi, authentique. Je parlais pas de... Ah oui, d'accord, tu parlais. Je croyais que tu parlais de moi. Non, non, tu parles de... Oui, d'accord. Non, non, mais d'accord, je dis rien, J'ai rien dit. J'ai rien dit. Oui, oui, ok, d'accord, ok. Excuse-moi. Mais, t'as vu cet après-midi, j'ai fait une vidéo, pardon, madame. J'ai fait une vidéo, allez-y. Oh, le chouchou! Oh, j'adore ces chiens-là. Oh là là. C'est trognon, ces chiens, ça. C'est incroyable. C'est trognon, et puis ils sont intelligents, hein. Ils sont super intelligents. Et oui, j'ai fait une vidéo, il y avait les pompiers rue des Granges, et j'ai vraiment, il fallait absolument que je fasse cette vidéo pour parler avec les pompiers, et puis pour leur dire, en fin de compte, pour leur dire, vous savez, il y en a qui vous caillassent, hein, alors que vous sauvez la vie des gens, vous protégez les gens. Ils ont monté l'échelle, la grande échelle, pour monter tout en haut, et j'ai mis une vidéo là-dessus. Allez la voir, la vidéo, elle est sympa. C'est sur YouTube. Bon, je la mets. Likez la vidéo. J'ai mis pompier de Besançon en intervention. Allez la voir sur YouTube. Pompier de Besançon en intervention. Elle est sympa cette vidéo, elle dure quoi? Une dizaine de minutes. Elle est cool, elle est sympa. Alors, je vais voir le pompier, je dis, vous savez, hein, il dire qu'il y en a qui vous caillassent. Il m'a fait ouais. Après, je reviens sur le flic, policier municipal à la fin, là. Je dis, dire qu'il y en a qui les caillassent. Il m'a fait, chut, ils vont vous entendre. En rigolant. Oh non. Amar, dis-nous tous sur Eliane. Oh putain, les salauds. Non, la pauvre Eliane, laissez-la. Laissez-la. Il y a trop de procédures après la pauvre Eliane. La pauvre Eliane, la pauvre Eliane, il y a trop de procédures après. Il y a trop de procédures, tu te rends compte? Si elle doit porter plainte, il faut qu'elle amène des preuves. Bon, il l'a peut-être pas cralaoui, hein, mais bon, après, il y a peut-être une tentative, hein, peut-être. De toute façon, de toute façon, elle peut. C'est une femme vulnérable, hein. Elle était vulnérable, hein. Il s'est passé quelque chose, moi je vous le dis. Il avait rendez-vous chez elle. Elle l'a viré de chez elle. Le lendemain, elle a dit, je veux plus faire partie des 23 degrés. Vous vous rappelez ou pas? Je veux plus en faire partie avec Amar et tout, je veux plus en faire partie. Elle a fait 2-3 lives toute seule, la pauvre, elle était complètement déboussolée, la pauvre. Elle était vulnérable. Et puis, vous vous rappelez, elle faisait des lives. Et puis, on voyait, elle avait un ordinateur sur une tablette, enfin sur un petit bureau, elle avait un ordinateur. Elle devait être en foyer, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle devait avoir un petit studio. Et puis voilà, après, elle a fait quelques journées en live, puis après, c'est barré, quoi. Putain. Ah, ça me rappelle l'autre abruti, là, du côté de Perpignan, c'était la même chose, vous vous rappelez ou pas? Oh, il vient me voir, Amar! Oh, les gars, il y a Amar qui vient me voir! Oh, je suis contente! Oh, Perpignan, je suis contente! Oh là là, quelle histoire! Et par-ci, tu aimes les chansons de Amar? Cabane au fond du jardin? Non, pas ma cabane au fond du jardin. Mes skis, y a pas une histoire de ski, un truc comme ça? Ma cabane au Canada. Ma cabane au Canada. Non, mais bon, Amar, ouais, c'était un peu comme Fantomas, c'est pareil. Même Fantomas, comment je l'ai charclé, Fantomas. Putain, il fait un live, Fantomas, il fait un live à 4h du matin. Il disait à sa femme, je me rappellerai toujours, j'étais là, hein. J'étais réveillé, hein. J'étais sur le live de Fantomas. Dépêche-toi, ma chérie, dépêche-toi. Puis je sais pas ce qu'il faisait, il remplissait le camion, je sais pas quoi, de toiles de tente, machin. Allez, dépêche-toi, on met la table. Puis après, ils sont partis à 4h, 4h30.